Bonjour les tricopines et les tricots, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce joli cache-cœur pour petite fille. Vous allez voir, il est très simple à réaliser. C'est pour un enfant de 1 à 2 ans, je pense. Donc vous pouvez, c'est un top-down, on commence par le haut, on termine, donc on arrive jusqu'au milieu ici, donc le haut de notre brassière. On tricote en un seul morceau, ensuite chaque manche séparément et ensuite le reste, le corps de notre cache-cœur. Il est très simple, vous allez voir, à réaliser. Ensuite on relève des mailles pour faire le côté volant au niveau du col. Donc dans la vidéo, normalement je vous explique comment l'agrandir, comment le faire plus grand ou plus petit. Donc tout est expliqué. Voilà les finitions de la manche, des manches, les finitions du bas, le col, tout est expliqué. Vous allez voir, c'est très simple. Et en fonction des explications que je vous donne, vous pouvez vraiment l'adapter à toutes les tailles. Il vous suffit juste de faire des augmentations supplémentaires au niveau des manches, au niveau du dos. Pour ce qui est pour relever les mailles, ça ne change rien. Vous relevez vos mailles en fonction du nombre de mailles que vous avez devant. Donc ça, c'est vraiment pas gênant. Vous allez voir qu'il est très simple à réaliser et que vous pouvez vraiment l'agrandir et le faire même pour vous les tricopines. Vous pouvez partir sur la base d'un, vous vous souvenez de la veste bleue que j'avais tricotée avec la laine Vénus, avec un très joli motif devant. Donc vous pouvez commencer avec le même nombre de mailles au niveau du col et ensuite vous enlevez juste devant, au niveau du col du devant. Nous avions un certain nombre de mailles dont je m'en souviens plus. Donc vous pouvez très bien enlever ces mailles, ou alors vous pouvez aussi vous inspirer du col, du pull col V que j'avais fait en commençant aussi par le col. Donc vous pouvez aussi prendre le même nombre de mailles, faire les augmentations de chaque côté et le tricoter pour vous aussi. Sinon, vous attendez, j'ai un projet de cache-cœur pour nous les femmes. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Il vous faut une pelote et demie. Alors j'ai utilisé vraiment très peu de la deuxième pelote Maya pour réaliser ce magnifique cache-cœur, mais vraiment j'ai utilisé très peu de la deuxième pelote. Donc si vous le faites pour un enfant de 1 an avec une seule pelote, vous pouvez, pelote de 100 grammes, vous pouvez réaliser ce magnifique cache-cœur. Je vous montre le dos. Nous avons des attaches, donc tout ça je vous l'explique dans la vidéo. À l'intérieur aussi. Donc vous voyez, il est très simple, très pratique et très joli. Et puis la laine Maya, vous avez vraiment énormément de choix de couleurs pour réaliser ce magnifique cache-cœur. Donc je vais vous donner les dimensions. Alors moi au départ je suis partie pour un enfant de 1 an, je crois que là ça fait vraiment 2 ans. Alors en partant du haut, regardez, de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 30 cm. En largeur, en partant des aisselles et sous les manches, j'ai entre 24 et 25 cm. Donc ici, normalement, tout est donné dans la vidéo, mais si vous voulez, je vous redonne pour le raglan. Le nombre, nous avons 12 cm. Donc si vous voulez le faire plus grand pour un enfant de 3 ans, par exemple, 3-4 ans, vous pouvez aller jusqu'à 15 cm. Les augmentations, vous verrez que tout est expliqué et tout est très simple, vraiment très simple. La manche en partant du col, 30 cm et demi à peu près, et en partant de sous la manche, regardez, j'ai 18 cm à peu près. Donc voilà, vous allez voir que dans l'ensemble, je vous donne tous les détails, tout est très simple. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre cache-cœur, j'utilise le fil Maya de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un fil qui est très doux,
qui est très joli. Donc, c'est du 100% acrylique et pour 100 grammes, nous avons 320 mètres. Alors, on nous conseille d'utiliser des aiguilles numéro 4 ou 5. Alors, moi, quand je tricote ce fil pour des enfants, j'utilise des aiguilles numéro 3 et demi. Donc, je vais tricoter avec des aiguilles circulaires numéro 3 et demi. Vous pouvez très bien, excusez-moi, utiliser des aiguilles droites. Regardez, dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, vous avez les mêmes aiguilles circulaires en aiguille droite si vous voulez les utiliser et que vous n'aimez pas tricoter avec des aiguilles circulaires. Et vous allez voir que les prix sont vraiment très très abordables. Donc, alors, je vais vous donner la référence de la couleur. C'est une très jolie, regardez, couleur écrue. C'est la couleur numéro 4. Alors, dans un premier temps, donc c'est un top down. On commence par le col et on finit par le bas. Et le top down, donc comme ça va être un col V, c'est pour ça que vous allez voir, j'ai seulement 48 mailles au départ. Et au fur et à mesure que nous allons tricoter, nous allons faire des augmentations pour former le V. Alors, il vous faut aussi des anneaux marqueurs. Donc, comme je vous dis, tout ce matériel, vous les avez dans la boutique de chez Lydia Crochet Tricot. Alors, nous allons faire des augmentations pour les demi-devants et des augmentations aussi au niveau des raglans pour les manches et pour chaque demi-devant et pour le dos. Donc, ici, je commence avec 2 mailles à l'endroit. Ici, je ne vais pas poser d'anneau marqueur, mais ces 2 mailles à l'endroit sont toujours fixes, c'est-à-dire qu'après ces 2 mailles à l'endroit, nous allons faire une augmentation. Alors, si vous voulez le faire plus grand, j'ai 4 mailles pour mon demi-devant. Vous pouvez rajouter 5 mailles pour le demi-devant. Pour chaque manche, j'ai 8 mailles. Vous pouvez rajouter 9 mailles pour chaque manche. Et pour le dos, vous pouvez rajouter entre 2 ou 4 mailles pour une taille au-dessus. Donc là, je pense que c'est celle que je vais tricoter. Je pense que ça va être la taille 2 ans. Donc, si vous voulez faire du 3 ans, 4 ans, vous faites comme je vous ai expliqué. Sinon, vous rajoutez à chaque fois. Là, on a rajouté une maille pour chaque demi-devant, une maille pour chaque manche, 4 mailles pour le dos. Donc, vous pouvez rajouter 2 mailles pour chaque demi-devant, 2 mailles pour chaque manche, si vous voulez avoir un cache-cœur qui soit beaucoup plus grand. Alors, donc ces 2 mailles sont fixes. Tout de suite après, nous allons faire une augmentation. Je fais mon augmentation en entourant comme ceci autour de mon doigt. Et la boucle qui est sur mon doigt, je la fais passer sur mon aiguille de droite. Je tricote 2 mailles. Je fais... Alors ici, je vais placer un anneau marqueur. C'est juste un repère. Après cet anneau marqueur, je fais une augmentation. Je tricote une maille à l'endroit et après cette maille à l'endroit, je refais une augmentation. Donc, une augmentation pour le raglan du demi-devant, une maille à l'endroit pour fixer le raglan, pour marquer, et une augmentation pour la manche. Maintenant, je vais tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles à l'endroit. Donc, je pose un anneau marqueur. C'est juste pour me rappeler que ici, je dois faire une augmentation après l'anneau marqueur. Je peux éventuellement, regardez, d'habitude, quand je tricote, je place un anneau marqueur avant cette maille centrale et un anneau marqueur après. Mais là, j'avais pas envie d'avoir beaucoup d'anneaux marqueurs. Donc une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter 20 mailles pour le dos. 2, 3,
15, 20 mailles pour le dos. Je place un anneau marqueur et après cet anneau marqueur, donc, nous faisons une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. 8 mailles pour la deuxième manche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je place l'anneau marqueur. Tout à l'heure, vous verrez, je vais changer la place des anneaux marqueurs. Une maille, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. Et je regardais 4 mailles pour mon demi devant. Je tricote 2 mailles, une augmentation et 2 mailles à l'endroit. Alors, je vais faire la méthode du cordon pour chaque demi-devant que j'aurais dû faire dès le départ. C'est-à-dire, je glisse, regardez, les 2 mailles. Je les glisse sans tricoter. Et je tricote toutes mes mailles ainsi que mes augmentations à l'envers. Donc, je termine mon rang et on se retrouve sur l'endroit. J'arrive à la fin du rang. Et regardez, les 2 dernières mailles, je les glisse sans tricoter. Et je tourne. Maintenant, regardez, je tricote la première et la deuxième maille. Maintenant, tout de suite après, donc, comme je vous ai dit, une augmentation. Je tricote 3. Donc, je vous avais dit que je vais déplacer la place des anneaux marqueurs. 4. Au total, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons fait une augmentation ici pour le V et une augmentation ici pour le raglan. Donc, je fais une augmentation et c'est là que je vais poser de façon permanente. Donc, tout le temps, je vais laisser mon anneau marqueur à ce niveau-là. Regardez, votre maille centrale, elle commence à bien se montrer. Donc, si vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous ne mettez pas vos anneaux marqueurs et vous savez que quand vous arrivez au niveau de cette maille, avant et après la maille, pour le raglan, vous faites une augmentation. Donc, j'ai tricoté ma maille à l'endroit et là, je fais une augmentation. Je tricote les mailles de la manche. Nous avons 10 mailles maintenant parce que nous avons fait une augmentation de chaque côté. Dixième maille et là regardez une augmentation et c'est ici que je vais marquer l'anneau marqueur. Je vais poser une maille à l'endroit, une augmentation et je vais tricoter les mailles du dos. Donc là j'ai 22 mailles pour le dos sans compter les augmentations que je suis en train de faire. Et là, vous voyez,
je vais faire une augmentation. Donc après avoir tricoté 22 mailles, c'est ici que je place mon anneau marqueur et je vais toujours le laisser ici. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Une maille à l'endroit, une augmentation et la 10e maille est ici pour la deuxième manche. Donc une augmentation, c'est ici que je vais placer l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, une augmentation et une, deux, trois mailles à l'endroit, regardez, pardon, 4 mailles à l'endroit et il me reste 2 mailles. Il me reste 2 mailles. Alors, tout à l'heure, je me suis trompée, les tricopines. Ces 2 mailles, je ne les tricote pas. Regardez, nous sommes sur l'endroit et je le prends comme ceci. Je ne tricote pas, je vais les tricoter sur l'envers. Donc, votre fil est ici et vos 2 mailles sont là. Alors, est-ce que j'ai fait mon augmentation? Je pense ne pas l'avoir fait. Voilà. Donc, il me reste 2 mailles. Je fais une augmentation. Et les 2 mailles sur l'endroit, regardez, je ne les tricote pas. Pour ce côté-là, regardez, c'est le côté qui va vers la gauche. On ne tricote pas sur l'endroit les 2 mailles. Et pour l'envers, on ne tricote pas les 2 mailles sur l'envers. Pour avoir le, comment dire, ça s'appelle le high cord, pour avoir un cordon qui va faire très joli. Sur le devant, regardez, j'ai tricoté les 2 mailles. Et je tricote de nouveau toutes mes mailles à l'envers. Donc je continue, je reprends à la fin du rang et je vous montre encore une rangée d'augmentation et ensuite vous allez pouvoir continuer de votre côté. J'arrive à la fin du rang sur l'envers. Donc sur l'envers, les 2 dernières mailles, nous ne les tricotons pas. Regardez, je glisse 1, 2 mailles sans tricoter. Et sur l'endroit, je vais les tricoter. Regardez, ça commence à se former. Et ici, très important, tricoter la première maille. Maintenant, juste après, une augmentation. Et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Je suis au niveau de l'anneau marqueur, donc une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit et une augmentation. Je tricote les mailles jusqu'à l'anneau marqueur, ça nous évite ainsi de compter et c'est beaucoup plus simple. Une augmentation avant l'anneau marqueur, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit et une augmentation. Je suis au niveau de l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit et je fais une augmentation. Et je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'au prochain anneau marqueur.
Je suis au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit et une augmentation. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Il me reste 2 mailles. Je fais une augmentation et ces 2 mailles, je les glisse sans tricoter. Et sur l'envers, je tricote ces 2 mailles. Donc très important de tricoter la première maille, l'augmentation. Donc à partir de maintenant, vous allez continuer exactement de cette façon-là. Vous allez tricoter vos mailles à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit, en faisant vos augmentations et en n'oubliant pas, quand vous êtes sur l'envers, vous glissez les 2 dernières mailles sans tricoter. Ensuite, vous tournez, vous tricotez votre première maille. Vous voyez, ça nous fait quand même un joli rendu. Vous tricotez votre première maille. Vraiment, il faut la tricoter, sans quoi vous n'aurez pas un joli rendu. Donc, après vos 2 mailles, vous tricotez 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous arrivez au niveau de l'anneau marqueur, vous faites une augmentation. Vous glissez votre anneau marqueur, une maille à l'endroit, une augmentation et vous continuez ainsi. Avant l'anneau marqueur, une augmentation. Après l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, une augmentation et vous continuez ainsi. Quand vous arrivez à 2 mailles de la fin, sur l'endroit où je parle, vous faites une augmentation et vous glissez ces 2 mailles sans tricoter. Regardez, ça vous fait une petite bordure qui n'est franchement pas mal. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 30, ça va nous faire 34 mailles pour le demi-devant. Quand vous allez compter d'ici à votre anneau marqueur, vous allez avoir 34 mailles. Si vous faites la même taille que moi, si vous faites plus, vous allez avoir 34, 35, 36, 37, 38. Vous allez avoir 38 mailles. Si vous faites plus que moi, 38, 39, 40, en fonction du nombre d'augmentations que vous allez faire. Moi, je vais faire à peu près une quinzaine d'augmentations, donc je verrai. Et vous, si vous voulez faire beaucoup plus grand, vous allez faire 17, 18, voire 19 rangées d'augmentation pour pouvoir l'agrandir. Donc, je vais tricoter et une fois que j'aurai mes 34 mailles pour le demi-devant, je reprends la vidéo et je vous dirai si ça me convient ou pas, ou alors si je continue à faire des augmentations. Alors, j'ai continué de tricoter. Alors, je vous avais dit que j'irais jusqu'à 15 augmentations. Du coup, je suis allée à beaucoup plus. Je vais vous donner en centimètres. Regardez, je suis arrivée à 13 cm, ce qui correspond à peu près à 12-24 mois. Si vous faites 15 augmentations, vous allez avoir à peu près 10-11 cm. Et ça correspond à un enfant de 9 à 12 mois à peu près, même voire plus petit. Donc, je vais vous dire combien d'augmentations j'ai fait au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 34 augmentations. J'ai 38 mailles ici. 38 mailles. Donc, pour les manches, nous avons... J'ai dit que j'avais fait... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai fait 17 augmentations et pas 34, excusez-moi. Je vais compter d'ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 17 augmentations. Donc, je suis arrivée à
38, 17 augmentations de ce côté-ci, 17 augmentations de ce côté-là du raglan, ce qui me fait 34 mailles, plus mes 4 mailles, 38 mailles. Donc, je suis allée jusqu'à 17 cm, 17 augmentations. Si vous voulez le faire plus grand, il faudra aller jusqu'à 20, 21 augmentations, bien sûr, en augmentant ici au départ quand je vous ai expliqué comment agrandir. Donc, en fonction du nombre d'augmentations que vous faites, de rangées d'augmentations, les augmentations nous les faisons sur l'endroit. Pour le devant, c'est très simple. Ici, j'arrête les augmentations pour les raglans ici, mais pas pour le devant. Le devant, je vais continuer. Et pour cela, il faut compter les nombres de mailles que nous avons sur le dos. Le nombre de mailles que nous allons avoir au dos doit être égal au nombre de mailles que nous allons avoir sur notre demi-devant. C'est-à-dire, au départ, j'avais 20 mailles. J'ai fait 17 augmentations, donc 17 augmentations de chaque côté, ce qui me fait 34 augmentations, plus mes 20 mailles. 34 plus mes 20 mailles, ça me fait 54 mailles. Donc, j'ai 54 mailles pour le dos. Et à ce dos, je vais rajouter... Non, les mailles, je vais les garder pour les manches. Donc, j'ai 54 mailles pour le dos. Donc, comme j'ai 54 mailles pour le dos, pour les demi-devants, je dois avoir 54 mailles aussi. Donc, à chaque fois que je serai sur l'endroit, je vais faire une augmentation ici à 2 mailles, après nos 2 mailles, à 2 mailles du bord. Voilà. Donc, comme nous avons fait jusqu'à présent. Pour l'instant, donc, on va tricoter maintenant les mailles de notre manche. Alors, nous allons tricoter les 2 mailles. Nous allons faire notre augmentation et je tricote les mailles jusqu'à ma manche. Et je continue donc de tricoter les 38 mailles que j'ai pour le demi-devant. Je retire l'anneau marqueur et regardez la maille ici. Pour séparer les différentes parties du raglan, regardez, c'est le raglan qui marque les différentes parties. Je vais l'ajouter, alors je regarde les mailles à la manche. Ici, si vous voulez, vous pouvez juste garder votre anneau provisoirement. On va l'enlever tout à l'heure. Donc, moi, je prends une aiguille droite, mais je peux très bien tricoter avec les mêmes aiguilles. Et maintenant, je vais tricoter les mailles de notre manche. Nous avions 8 mailles au départ, auxquelles nous rajoutons 34 mailles, ce qui nous fait 42 mailles, plus les 2 mailles que nous allons rajouter, nous allons avoir 44 mailles. Donc, dans un premier temps, nous n'allons tricoter que ces 44 mailles. Donc, on tricote les 44 mailles.
Donc je retire l'anneau marqueur et ici regardez, cette maille je l'ajoute à la manche et maintenant je tourne. Je ne vais tricoter que ces mailles de la manche. Donc pour ma part j'ai 44 mailles si je ne me suis pas trompée dans les calculs. Et oui ma youyou. Et je vais tricoter donc ces mailles, 44 mailles, pendant, je vais vous le dire, pendant une vingtaine de centimètres. Donc je vais avancer un petit peu et je vous dirai si je fais des diminutions ou pas. Donc on verra en fonction de la largeur de la manche. Donc vous voyez, quand je plie, ça me donne à peu près une idée de la largeur. Donc je ne vais pas faire de diminution, je vais tricoter pendant une quinzaine ou vingtaine de centimètres. Donc je vous dirai tout ça au fur et à mesure que j'avance. Et ensuite, je vais vous montrer ce que nous allons faire. Donc je ne tricote que ces mailles, que les mailles de la manche pendant, je vais vous dire combien de centimètres. Je vais faire mes mailles. Voilà, et je tourne. Donc ici l'anneau marqueur, je l'avais juste laissé comme repère. Voilà, maintenant continuez de tricoter et moi je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait de mon côté. Une fois que nous avons tricoté pendant 17 cm notre manche sans faire de diminution, alors vous allez prendre un petit bout de fil que vous avez sous la main et nous allons faire un marquage comme j'ai l'habitude de faire. Alors où est le bout de ma laine? Je ne la trouve pas. Elle est là. Donc vraiment un tout petit bout de laine que vous avez sous la main. Alors je vais vous montrer ce que nous allons faire. Je l'ai fait pour cette manche. Vous voyez, nous allons faire cette jolie bordure. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez. Sinon, vous tricotez normalement ou alors vous tricotez pendant 2-3 cm au point mousse. Si vous voulez avoir la même bordure que moi, nous allons donc marquer une ligne ici de façon à pouvoir relever des mailles facilement. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors je prends et je passe ma maille d'ici, la maille qui suit. Regardez, je prends mon fil, je le passe comme ceci par dessus et ensuite je prends, regardez, je tricote normalement ma maille. Ça, le fil vert va être coincé derrière et ça va être un repère pour moi parce que quand nous allons faire le point trop ici pour avoir ce joli bordure, cette bordure dentelée comme ça, nous allons plier notre ouvrage en deux et relever des mailles ici. Donc avec cette méthode, pour nous c'est vraiment très simple de savoir où nous allons relever les mailles. Donc regardez, un coup je passe comme ceci sur mon aiguille. Vous voyez, je la mets sur mon aiguille, je tricote ma maille normalement. La maille suivante, je la tricote normalement. Regardez, j'alterne. Une fois, je vais passer le vert par-dessus et je tricote ma maille. La maille suivante, je la tricote normalement. La maille qui suit, regardez, je fais passer mon fil dessus, comme ceci, regardez, je tricote ma maille normalement. Vous avez ce rendu là. Donc si vous faites du jacquard, vous connaissez cette méthode. Et la maille qui suit, je la tricote normalement de façon à ce que ça vienne se
bloqué comme ceci. Donc j'alterne. Je tricote une maille de cette façon-là et une maille normalement. Une maille en faisant passer par-dessus, une maille normalement, une maille, regardez, je mets par-dessus, je tricote, une maille, je tricote normalement. Et je vais alterner tout ça. Une fois sur mon aiguille et la fois d'après je tricote normalement. Une fois sur mon aiguille, une maille normalement, une maille je mets sur mon aiguille. Alors si vous trouvez que ça tire et tout, franchement on s'en fiche parce que ça tout à l'heure on va l'enlever, ça va être juste un repère pour nous. Donc je tricote une maille normalement, une maille avec le fil par-dessus, une maille normalement, je passe mon fil. Après, regardez, je peux vous montrer de cette méthode-là. Vous prenez votre fil vert, vous passez sur votre aiguille comme ceci, et ensuite, vous tricotez. Vous prenez, vous passez par-dessus, avec votre laine, vous tricotez votre maille. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. La dernière maille, je fais passer par-dessus et je tricote ma dernière maille. Alors, maintenant, vous allez tricoter à peu près 4 rangs. Un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, un rang sur l'envers. Un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Il faut que nous ayons tricoté à peu près, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est ça. Au total, ça va nous faire 3 rangs. Vous allez tricoter 3 rangs. La couleur verte, on s'en occupe plus du tout. On tricote nos mailles normalement, endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, pendant à peu près 3 rangs. Et au bout de ces 3 rangs, on va se retrouver pour la suite. Alors, une fois que nous avons tricoté nos 3 rangs, nous allons pouvoir passer à notre point fantaisie, le point trou-trou, comme je l'appelle. Vous passez votre première maille, vous tricotez la suivante et ensuite un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Le jeté remplace les 2 mailles que nous tricotons ensemble. Donc en tricotant 2 mailles ensemble, nous faisons une diminution. Donc pour ne pas perdre de mailles, nous faisons un jeté. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Un jeté, 2 mailles ensemble, 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 un jeté,
Je termine avec vous. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. Donc 2 mailles ensemble et je termine avec une maille à l'endroit. Vous pouvez terminer avec 2 mailles à l'endroit, ça n'a aucune importance. Maintenant, je vais tricoter. Vous voyez, ici, ça marque le rang où nous allons relever nos mailles parce que nous allons plier pour avoir cet effet un peu dentelé. Et pour cela, donc maintenant, je vais faire exactement la même chose. Un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Soit au total, regardez, 1, 2, 3 rangs à peu près, je tricote. Et ensuite, je vous montre comment nous allons assembler pour avoir cet effet. Alors, j'ai tricoté, regardez, mes 3 rangs. Maintenant, nous allons plier notre travail comme ceci pour avoir cet effet dentelé comme je vous ai dit. Maintenant, pour cela, c'est pour ça que nous avons passé ce fil vers ici. Ce que nous allons faire, c'est vous prenez votre tricot comme ceci face à vous. Avec l'aide d'une aiguille, donc si vous avez une aiguille plus petite, taille 3, 2,5, c'est très bien. Maintenant, nous allons venir, regardez, ici. Vous voyez, ici j'ai une maille blanche autour de la maille verte, regardez. Je vais les prendre comme ceci. Nous avons notre fil vert ici et sur ce fil vert, nous avons, regardez, des mailles blanches et je vais venir les glisser sur mon aiguille. Regardez, ça nous fait comme des V à l'envers. Et je viens les récupérer comme ceci. Sinon, vous pouvez simplement rabattre vos mailles, plier et coudre aussi, si ça vous paraît plus simple. Donc, si vous faites la couture, vous la faites à ce niveau-là, hein, au niveau du fil vert. Enfin, vert pour ma part, hein, vous, ça peut être n'importe quelle couleur. Vous voyez, je récupère ainsi mes mailles. Nous avons notre fil vert et par-dessus, nous avons, regardez, nos mailles, vous rentrez. Donc, c'est vrai que si vous prenez une aiguille plus fine, c'est plus facile de rentrer dans les mailles. Et ici, donc, une maille là et je n'oublie pas la maille de bordure ici. Nous devons avoir le même nombre de mailles ici que sur notre aiguille. Et ensuite, nous allons venir plier. Avec l'aide de mon aiguille, je vais venir, regardez, prendre une maille sur mon aiguille de devant, une maille sur mon aiguille de derrière et je tricote. Je retire ces 2 mailles. Une maille devant, une maille derrière et je tricote ces 2 mailles. Une maille devant, une maille derrière et je tricote ces 2 mailles. Donc, vous pouvez, si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien comment ça fonctionne. Donc, vous avez bien sûr d'autres options. Vous prenez la maille de devant, vous la mettez derrière et vous tricotez 2 mailles ensemble.
Vous prenez la maille de devant, regardez, vous la positionnez sur votre aiguille qui est derrière et vous tricotez 2 mailles ensemble. Vous pouvez très bien prendre la maille qui est sur votre aiguille de derrière et la mettre devant et tricoter 2 mailles ensemble. Donc vraiment, vous faites comme vous avez envie. Ce qui vous semble le plus simple. Moi, j'aime bien les prendre comme ceci. Et ensuite, je vais assembler ainsi toutes mes mailles. Et une fois que j'ai terminé de les assembler, sur l'envers, je vais les rabattre. Et voilà, regardez ce que nous obtenons. Donc, quand vous avez tricoté pas mal de mailles ensemble, comptez pour voir s'il vous reste le même nombre de mailles sur chaque aiguille. Sinon, vous relevez des mailles de façon aléatoire. Par exemple, ici, par exemple, s'il vous manque une maille, vous relevez une maille comme ceci de derrière. Vous la mettez sur votre aiguille de derrière pour pouvoir compléter les mailles qui vous manquent si il vous en manque. Vous terminez votre rang ainsi. Sur l'envers, vous rabattez vos mailles. Une fois que vous avez rabattu vos mailles, vous avez regardé ce rendu. Ensuite, vous coupez votre fil. Vous prenez les mailles du dos, vous tricotez vos mailles tout à l'endroit et arrivez sur votre deuxième manche, vous tricotez votre deuxième manche identique à la première. Vous tricotez exactement de la même façon votre deuxième manche. Une fois que vous avez terminé, ensuite, nous allons assembler le corps de notre, de notre cache-cœur. Et ensuite, je vais vous expliquer comment nous allons continuer. Les 2 manches sont terminées. J'ai coupé un peu plus long mon fil de façon à pouvoir faire la couture. Je vais faire une toute petite pelote pour qu'elle ne me gêne pas. Alors, maintenant, toujours sur l'endroit de travail, regardez, je vais tricoter les mailles du demi devant. Alors, le fil vert, ici, regardez, vous avez juste à tirer pour l'enlever. Voilà. Et voilà le rendu. Il ne restera plus qu'à faire la couture. Donc, on va tricoter. Je prends mon fil. J'enlève. C'est super pratique les tricopines, surtout si vous tricotez comme moi en top down. C'est vraiment très pratique pour ne pas perdre des mailles. Ensuite, je prends mon fil, regardez. Vous pouvez le faire passer si vous voulez à l'intérieur de la maille, la toute première maille. Si vous voulez, donc vous pouvez faire un petit nœud et continuer de tricoter comme ça. Alors, je prends, je tricote les mailles du devant. Alors, en fonction du nombre de mailles que vous avez pour le dos. Pour ma part, j'ai 54 mailles. Si vous avez 54 mailles pour le dos, vous allez pouvoir faire des augmentations jusqu'à ce que vous ayez 54 mailles pour chaque demi devant.
Donc pour les demi-devants, on continue de faire les augmentations, pardon, jusqu'à ce que nous ayons le même nombre de mailles que nous avions pour le dos. Donc je fais une augmentation à 2 mailles du bord et je tricote les 2 mailles. Donc je peux, comme je vous ai dit, je glisse mes 2 mailles sans tricoter. Je tourne. Je tricote mes mailles à l'envers. Et je vais vous montrer comment nous allons assembler. Donc je continue, je récupère ma maille, comme ceci. Il y en a qui est là, qui fait des bêtises. Pardon, excusez-moi. Donc j'arrive jusqu'à j'ai terminé de tricoter le demi-devant et là nous avons les mailles du dos et je continue, regardez, de les tricoter. Je tire bien sur mon fil ici, voilà, pour assembler cette partie là et je continue de tricoter. Vous allez continuer ainsi, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est très simple. Donc vous faites la même chose entre le dos et le deuxième demi-devant. Et ensuite, quand vous êtes sur l'endroit, vous continuez de faire vos augmentations. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Jusqu'à ce que vous ayez 50, enfin le nombre de mailles que vous avez pour le dos. Pour ma part, c'est 54 mailles. Jusqu'à ce que j'ai 54 mailles pour chaque demi-devant. Et ensuite, j'arrête de faire mes augmentations et je continue de tricoter jusqu'à la longueur que je souhaite. Nous allons faire le petit point fantaisie en bas pour la bordure du bas aussi. Nous allons faire la même chose. Donc vous, si vous voulez, vous faites pareil. Sinon, vous faites comme vous avez envie. Donc à partir de maintenant, vous continuez de tricoter normalement en faisant vos augmentations. Et je vous dirai pendant combien de centimètres, pour ma part, j'ai tricoté avant de former le point fantaisie. Donc, je suis presque arrivée, regardez, à la fin du dos. Donc je vais vous montrer aussi le passage du dos au demi-devant. Voilà la dernière maille du dos. J'enlève mon petit bout et je tire bien sur mon fil, regardez, comme ceci, pour qu'il n'y ait pas une grosse ouverture sous la manche, et je continue de tricoter. Donc vous allez continuer ainsi, et comme je vous ai dit, je sais que je me répète souvent, vous tricotez, je vous dis combien de centimètres pour ma part j'ai fait. Alors, une fois que nous avons terminé les deux manches, ensuite, j'ai continué, regardez, d'augmenter jusqu'à ce que j'ai le même nombre de mailles que le dos. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, si vous avez 54 mailles pour le dos, vous allez jusqu'à 54 augmentations. Si vous avez
60 mailles, vous allez jusqu'à 60 augmentations. Et une fois que vous êtes arrivé pour votre demi-devant, par exemple, pour ma part, c'était 50, je vais mettre bien. J'ai fait un petit peu moins les tricotines. J'avais 54 mailles, je crois, hein, que je dise pas de bêtises, parce que vraiment, comme je fais plusieurs projets en même temps, des fois je me trompe dans les chiffres. Donc, j'ai fait deux mailles de moins. C'est-à-dire que si j'ai fait 54 pour le dos, j'ai fait 52 pour chaque demi-devant. Et ensuite, j'ai continué, regardez, de tricoter sans faire de... Alors, j'arrive pas à bien caler ma caméra. Donc, comme je vous ai dit, et ensuite, j'ai continué de tricoter jusqu'à la longueur que je souhaitais. Je vais vous donner... Alors, où est-ce que j'ai mis ça? En centimètres, la hauteur totale. Alors, je suis... Regardez, en comptant à partir du devant ici, en mesurant, pardon. Je suis arrivée à 28 cm de hauteur totale. Donc, à peu près à, après vos manches, une fois que vous tricotez, par exemple, vous avez tricoté pendant 18 cm à peu près, vous refaites exactement la même chose que nous avions faite pour les manches. La même technique, la même méthode pour obtenir ce résultat. Regardez. C'est très joli, vous pouvez le faire comme ne pas le faire. Et moi, après, par exemple, après avoir terminé mes augmentations, si vous voulez savoir combien de centimètres j'ai tricoté, regardez, 8 cm, 9 cm. Ensuite, j'ai fait ma partie dentelée. Donc, soit au total, j'ai 9 cm et demi à 10 cm après avoir fait après avoir arrêté de faire les augmentations. Cette partie-là, en partant du col jusqu'à l'augmentation, j'ai 20 cm à peu près. Donc, une fois que vous avez terminé votre, on appelle ça votre cache-cœur, nous allons faire les attaches. Alors, les attaches, soit vous les faites au tricot comme moi, soit vous pouvez le faire au crochet. Je vais vous montrer les deux méthodes. Alors, si vous les faites aux aiguilles comme moi, il vous faut des aiguilles double pointe. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez bien sûr tricoter avec n'importe quelle aiguille. Je vais vous montrer chaque méthode. Le mieux, c'est quand même les aiguilles double pointe si vous en avez. Vous allez monter seulement 2 mailles. Je ne veux pas faire des attaches trop larges comme c'est pour un bébé. Regardez, juste 2 mailles. 2 mailles. Une fois que vous avez monté vos 2 mailles, vous allez, regardez, supposons que j'ai monté mes mailles, je glisse mes mailles jusqu'au bout de la pointe. Regardez. La pointe, elle est vers la droite. Et je tricote ces 2 mailles. Ensuite, regardez, je ne tourne jamais mon tricot. Je suis partie bien loin avec ma caméra, voilà. Je ne tourne jamais mes aiguilles. Je reste toujours, regardez, droite, comme ça, et je glisse. La pointe, elle est vers la droite, et je viens tricoter ces 2 mailles. Je glisse, toujours les tricopines, je glisse. Supposons que vous avez des aiguilles droites normales. D'accord? Vous avez tricoté vos 2 mailles. Vous allez les basculer sur votre aiguille, regardez, de gauche. Si vous tricotez avec des aiguilles droites classiques. Vous tricotez votre première maille. Vous tricotez votre deuxième maille. Et vous basculez ces 2 mailles sur votre aiguille, regardez, de gauche. Et vous revenez, vous tricotez la première, la deuxième. Vous basculez, regardez, vous remettez les 2 mailles sur votre aiguille de gauche,
Alors, il faut toujours avoir vos aiguilles droites face à vous, ne jamais les tourner. Sans quoi, vous n'aurez pas cette méthode, ce rendu de cordon. C'est la méthode I-cord. Première maille, deuxième maille. Vous glissez comme ceci et vous tricotez. Si vous avez tricoté avec des aiguilles circulaires, c'est comme les aiguilles double pointe. Vous allez glisser toutes vos mailles jusqu'à la pointe. Regardez vers la droite et vous allez continuer de tricoter. Vous faites la longueur que vous souhaitez. Là, j'ai 24 cm à peu près. Maintenant, nous allons... Ah oui, si vous voulez, vous pouvez le faire avec un crochet aussi. Donc, je vais vous montrer la méthode avec le crochet. Vous allez monter autant de mailles chaînettes que vous souhaitez. Donc, vous pouvez faire par exemple 24 cm. Vous montez vos mailles. Ça, c'est pour les personnes qui savent faire du crochet. Ensuite, une fois que vous avez atteint la longueur que vous souhaitez, vous faites un jeté. Et vous venez ici. Ici, regardez, vous voyez votre maille. Vous rentrez dedans et vous faites une demi-bride. Un jeté. Regardez, dans la maille suivante, vous rentrez et vous faites une demi-bride. Un jeté, vous rentrez dans la maille qui suit, une demi-bride. Donc, vous aurez quelque chose comme ceci. Si vous trouvez que c'est trop large, vous pouvez juste, regarder, rentrer dans la maille et faire une maille serrée. Rentrer dans la maille, une maille serrée. Entrez dans la maille comme ceci et vous faites des mailles serrées si vous n'aimez pas cette largeur. Alors, vous choisissez soit aux aiguilles droites, soit au crochet. Et une fois que, donc vous faites soit, regardez, des demi-brides, soit des mailles serrées tout le long. Et ensuite, vous regardez, si vous êtes au crochet, vous prenez vous laissez votre maille. Nous allons relever des mailles devant ici. Regardez, vous venez vous mettre ici, là où nous avons arrêté de faire nos augmentations avec votre crochet. Donc, normalement, vous êtes dans la même couleur que votre pull. Et ensuite, regardez, là, on va supposer que vous êtes dans la même couleur. Vous êtes comme ceci, vous placez derrière, vous rentrez là où nous avons fait et vous récupérez votre maille. Et ensuite, ça je vous explique si vous faites au crochet. Et ensuite, avec votre aiguille, vous allez relever vos mailles comme je vais vous montrer. Si vous avez fait au tricot comme moi, ici, vous avez 2 mailles. Vous avez 2 mailles. Ce que nous allons faire, c'est ces 2 mailles, regardez, nous allons les tricoter ensemble et nous avons une maille sur notre aiguille. Et ici, pareil, regardez. Vous voyez là où nous avons arrêté de faire nos augmentations. Vous pouvez mettre, regardez, votre maille en dessous, comme ceci. Et alors, je vais récupérer ici. Donc ça, c'est parce que j'ai loupé ma maille, j'ai détricoté sans faire exprès. Donc vous ne tenez pas compte de ce que je fais. Voilà, je récupère ma maille. Je me mets ici. Vous voyez la partie où je n'ai pas fait d'augmentation et là c'est la partie où j'en ai fait. Je viens rentrer dans ma maille. Moi je préfère, comme je vous ai dit,
mettre, regardez, mon attache en dessous, comme ceci, et je viens, regardez, relever ma première maille. Et je tire, comme ça j'ai mon attache qui va venir ici se positionner de cette façon-là. Et ensuite, regardez, je vais venir relever des mailles. Vous voyez ici, comme nous avions fait des... Vous voyez, nous avions laissé 2 mailles sans tricoter. Ça va être plus facile pour nous. Regardez, on rentre dans ces mailles, comme ceci, et on relève une maille, comme ceci, dans chaque espace. Là, on va là, on va là, on va là, on va là, dans chaque espace, comme ceci, en bord. Là, regardez, vous rentrez comme ceci et vous allez relever des mailles. Je vais vous montrer encore. Après, on verra. Je vous dirai si c'est bon ou pas, s'il faut relever plus de mailles ou pas. Tout dépendra de si ça tire ou pas. Il ne faut pas que ça gondole et il ne faut pas que ça tire non plus. Il faut que notre résultat soit bien droit. Donc, j'arrive jusqu'ici. Regardez, nous, là où nous avions monté nos mailles pour faire l'encolure, ici. Ensuite, regardez, je rentre toujours ici. Regardez, nous avons nos mailles et je rentre dans les mailles comme ceci. Là, si nous avions fait des augmentations, c'était la maille qui marque le raglan. De chaque côté de cette maille, je relève. Ça, c'était notre manche. Nous avions 8 mailles. On peut relever 8 mailles sur notre manche. Une. Au départ, hein, quand nous avons commencé, nous avions 8 mailles. 2, 3, 4, 5. Vous voyez ici, 5, 6, 7, 8. Ensuite, j'ai la maille qui marque le raglan et je viens à côté. Alors, pour le dos, nous avions 20 mailles. Donc, nous allons relever 20 mailles pour le dos. Ensuite, 8 mailles pour la deuxième manche. Nous allons relever 3-4 mailles pour le devant ici. Et ensuite, on continue de relever nos mailles jusqu'à l'endroit où nous avions arrêté de faire nos augmentations. Comme ceci. Donc, vous pouvez compter le nombre de mailles que vous allez, regardez, augmenter pour le devant jusqu'à la maille qui marque le raglan et vous relevez le même nombre de mailles pour ce demi-devant aussi. Donc, on relève nos mailles et on se retrouve sur le rang envers pour commencer à mettre le petit point fantaisie. Une fois que nous avons relevé nos mailles, alors j'ai pour le demi-devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, ce qui me fait 36 mailles à peu près. Donc, pour les deux demi-devants, vous devez avoir 36 mailles. Et ensuite, le nombre de mailles que nous avions pour le dos, c'est 20 et 8 pour chaque manche. Alors, le rang numéro 1. Alors, comme le col va se retourner de cette façon, donc pas comme ceci, donc là, nous sommes sur l'envers de notre travail, mais ça va être l'endroit de notre col. Pour cela, donc, pour le point fantaisie, il nous faut des multiples de 4. Et moi, je vais commencer, regardez, avec 2 mailles à l'envers. Je commence avec 2 mailles à l'envers, ensuite 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation.
Et la séquence à répéter, c'est 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Et je répète, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Je reprends, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Et donc je répète toujours, donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Et vous allez continuer ainsi tout le long. Donc je vais continuer et je reprendrai un petit peu avant la fin pour voir si je termine bien. Normalement je devrais terminer avec une augmentation, 2 mailles à l'envers. Donc on va voir si on termine comme ça. Si on termine pas de cette façon là, on peut très bien augmenter une maille ou diminuer d'une maille. Donc je verrai, je continue et dès que j'arrive à la fin je reprendrai la vidéo. Alors pour terminer le rang, je devais terminer mon rang avec une augmentation, 2 mailles à l'envers. Alors du coup moi je termine mon rang avec, donc je vais le refaire avec vous. Après mon augmentation ici, donc je tricote 2 mailles à l'envers et je devais terminer mon rang avec 2 mailles à l'envers aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que regardez les 2 mailles qui me restent, ce que je vais faire, je vais les tricoter ensemble, ces 2 mailles, regardez. Voilà, du coup je termine avec 3 mailles à l'envers. Si vous, en fonction du nombre de mailles que vous avez relevé, vous arrivez à terminer avec un jeté, une augmentation, 2 mailles à l'envers, c'est parfait. Si vous n'y arrivez pas, vous faites comme moi, ça n'a pas d'importance. Le but est de terminer avec des mailles à l'envers sur l'endroit du travail. Ici, c'est l'endroit de mon pull, comme vous pouvez le voir, mais ça correspond à l'envers pour le col, la partie volant, pardon. Et là, nous allons tricoter, donc, normalement, vous tricotez 2 mailles à l'endroit. Moi, j'ai 3 mailles à l'endroit. Ensuite, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc l'augmentation, vous allez la tricoter à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. Vous voyez, notre col va se retourner comme ceci. Donc, vous allez continuer de tricoter de cette façon-là jusqu'à la fin du rang. Et je vais reprendre au rang numéro 3. Alors, nous sommes sur l'endroit pour le volant du col. Et on commence donc avec 2 mailles à l'envers. Et maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. La séquence à répéter, c'est 1, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une augmentation.
Je répète, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Je répète, 1, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Et on reprend et vous allez continuer ainsi à répéter jusqu'à la fin du rang. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Et on se retrouve donc ensuite sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire que sur l'envers, vous allez avoir toujours 2 mailles à l'endroit et cette fois-ci, vous allez avoir 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang et on va se retrouver, donc ça c'était le 3e rang, on va se retrouver au 5e rang sur l'endroit pour la suite de notre col. De nouveau sur l'endroit. Alors maintenant vous allez mieux comprendre et vous allez voir que c'est très simple. Une fois que vous avez commencé, regardez avec vos 2 mailles à l'envers. Nous avons 1, 2, 3, 4. À la fin, regardez, à la fin de ces 4 mailles à l'endroit, toujours quand vous allez arriver à la fin de vos mailles à l'endroit, vous allez faire une augmentation, donc, et juste avant vos 2 mailles à l'envers, regardez, et vous tricotez vos 2 mailles à l'envers. Je reprends 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. 2 mailles, là, donc la séquence à répéter, c'est 2 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation et je continue ainsi, donc 2 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi. Donc, vous terminez votre rang. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez commencer avec vos 2 mailles à l'envers. Vous allez avoir cette fois-ci 5 mailles à l'endroit, une augmentation, 2 mailles à l'envers. 5 mailles à l'endroit, une augmentation, 2 mailles à l'envers. Et vous allez continuer ainsi de suite. Donc, avant vos mailles à l'envers et juste après vos mailles à l'endroit, sur l'endroit du travail, vous allez faire une augmentation. Et vous allez le faire autant de fois que vous avez envie. C'est-à-dire, regardez, quand vous allez retourner comme ceci, vous voyez, ça peut être 5 cm, 6 cm, tout dépend de la largeur du col que vous voulez. Donc moi je vais continuer de cette façon là et je vais vous dire jusqu'à combien d'augmentation je suis allée et ensuite il ne nous restera plus qu'à rabattre nos mailles. Mais avant de rabattre nos mailles, arrivé ici à la fin, je vais vous montrer comment faire notre petite cordelette. Alors tout compte fait, j'ai tricoté, regardez, et j'ai rabattu mes mailles sur l'envers et je suis, regardez, de ce côté. Vous voyez, j'ai rabattu mes mailles sur l'envers et je suis arrivée au même niveau que la tâche. Ensuite, voilà le col. Si vous arrivez à voir le rendu. Donc, du coup, ici, ce que j'ai fait, j'ai préparé encore, regardez, un attache comme ceci. Et je vais couper un fil. Regardez, je suis arrivée, j'ai rabattu les 2 mailles. Et ici, je vais venir, donc je laisse un fil un peu long, de façon à venir coudre ici mon attache, de façon à pouvoir attacher ici ce côté-là, regardez. Donc, si vous voulez le faire plus grand, plus large, vous pouvez, regardez, vous arrêter comme ceci. Ou alors, donc c'est à vous de voir comment vous allez attacher votre cache-cœur. Je prends.
Et ensuite, je viens, regardez, me caler. Je le pose et je viens... Ah oui, excusez-moi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis arrivée, regardez, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 augmentations. Au total, j'ai fait 8 augmentations, ce qui me fait... 3 cm et demi. J'ai pensé que c'était suffisant. Donc, j'ai fait mon augmentation, j'ai tricoté un rang sur l'endroit et ensuite sur l'envers, j'ai rabattu mes mailles. Et je trouve que la largeur est vraiment très très bien. Donc, vous pouvez le faire beaucoup plus large si vous voulez, mais ne le faites pas beaucoup plus court, ça fera pas très joli. Et ensuite, nous allons venir là où j'ai mon attache comme ceci. J'espère que je croise dans le bon sens. Là, je rentre mon aiguille. Voilà. Il faut que mon attache soit sur le dessus. Je recommence. Je prends comme base ici, là où j'ai arrêté. Et là, il faut que mon cordon soit sur le dessus. Donc, je vais passer par le dessus. Ici. Comme ceci, de façon à venir le fixer. Donc je fais plusieurs fois comme ceci, je passe et ensuite je vais à l'intérieur, vous voyez, et à l'intérieur je vais passer plusieurs fois de façon à ce que ça soit assez solide et bien fixé, comme ceci, comme si, regardez, je faisais une couture, j'entoure bien et ensuite je prends mon fil et je vais, faut pas que ça se voit sur l'endroit, et je viens couper. Donc j'espère que j'ai fait dans le bon sens. Donc ça, j'avais mis mon anneau marqueur juste comme repère, là où j'avais arrêté de faire mes augmentations, pour lever. Et ensuite, vous voyez, vous avez juste à attacher comme ceci. Donc les cordelettes font à peu près, je vous avais dit entre 20 et 28 cm, 30 cm, voilà. Vous voyez, ça nous fait vraiment quelque chose de très joli, comme ceci. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les coutures sous les manches et aussi un autre petit détail. Donc de ce côté-ci aussi, pour pouvoir attacher, ici je vais choisir, j'ai pas envie de faire de cordon comme ceci d'attache. Pourquoi? Parce que ça reste assez épais. Donc je vais simplement prendre mon crochet, mon fil, et je viens ici, regardez, à la base, et je rentre encore une fois dans le même espace. Et maintenant je vais faire des mailles chaînettes. C'est juste pour attacher à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, pas très long, c'est juste... Alors, si vous ne savez pas faire de mailles chaînettes, là j'ai été assez vite, je vais vous montrer pour le deuxième côté.
je coupe et je tire. Alors je vais vous montrer pour ce côté. Vous faites, vous voyez, vous partez comme ceci, à peu près, vous voyez, de façon à être au même niveau, et vous allez rentrer comme ceci dans vos mailles avec votre crochet. Vous prenez votre fil. Donc vous regardez, quand vous allez positionner, vous positionnez comme ceci, la largeur que vous souhaitez pour votre, voilà, cache-cœur, en fonction de votre enfant. Vous le passez sur votre enfant, voilà, et ici à l'intérieur, normalement vous êtes comme ceci, vous voyez, donc vous suivez et vous venez faire, donc là c'est remonté un peu, je positionne correctement, vous, et ici regardez, avec mon crochet je fais un repère, vous pouvez mesurer et je viens comme ceci, regardez, piquer dans la maille, dans les mailles avec mon crochet. Donc regardez, vous faites comme ceci, vous voyez. Ensuite une maille chaînette, vous revenez au même endroit pour que ça soit assez solide. Vous avez deux mailles sur votre crochet, vous faites un jeté et vous passez à l'intérieur de ces deux mailles. Là nous avons fixé. Maintenant les mailles chaînettes, c'est, vous prenez votre crochet, vous le tenez comme vous voulez, vous pouvez le tenir comme ceci, comme moi je fais, un jeté, regardez, au niveau du crochet. Vous prenez, vous venez et vous passez à l'intérieur de la maille qui est déjà sur le crochet. Vous allez chercher votre fil comme ceci, vous bloquez au niveau du crochet, vous tournez et vous passez à l'intérieur. Vous allez chercher votre fil, vous passez à l'intérieur. Vous passez, regardez, comme ceci. Vous allez chercher votre fil et vous passez à l'intérieur. Et vous allez faire aussi long que vous le souhaitez. 10, 15, 20 cm, ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Vaut mieux que ça soit long que trop court. Comme ça, vous pouvez attacher comme vous voulez. Voilà. Avec, je coupe. Regardez, je tire et je retire mon crochet, je tire. Et ici, à l'intérieur, donc je peux serrer comme je veux. Je peux lâcher comme ceci. Si l'enfant, en fonction de la taille de l'enfant, regardez, je peux faire comme ceci. Ou alors, je peux rapprocher et serrer plus. On fait pareil de ce côté-là. Regardez, vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, en fonction de votre enfant, faire la, vous voyez, vous réglez la tâche comme vous avez envie. C'est-à-dire, si vous voulez plus, vous tirez plus. Si vous voulez moins, serrez moins. Voilà, vous faites comme vous voulez, vous réglez. Et voilà les tricopines. Donc, là, j'ai peut-être un peu tiré. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Donc maintenant, il ne reste plus que les coutures sous les manches. Donc j'avais laissé un petit peu de fil ici. Alors ici, vous allez voir que ça a tendance à se replier comme ceci un petit peu. J'ai donné un petit coup de vapeur. Faites très attention. Mettez un torchon assez épais et vous donnez un petit coup de vapeur et vous tapotez comme ceci avec votre main. N'écrasez pas parce que c'est de l'acrylique, sans quoi votre tricot va se détendre et vous aurez un résultat qui est vraiment pas joli du tout du tout. Donc je prends pour la couture, je vais vous montrer aussi, comme ça sera fait. Vous prenez comme ceci et on part.
regardez. Comme nous avions plié, vous voyez notre fil est plus haut. Il est plus haut, donc on descend comme ceci. On va en bas avec votre aiguille, en bas, et ensuite vous venez ici. Vous faites votre couture ici. Regardez, moi je fais toujours sur l'endroit, je repasse et je repasse dans les mêmes trous pour bien fixer. Et ensuite, je positionne et je viens, regardez, comme ceci, du bas vers le haut. Je reviens là où j'ai mon bout de fil, regardez, dans le même espace, et je remonte. Ici, je reviens là où mon fil, regardez, vous voyez le fil ici. Je reviens dans le même espace et je remonte. Vous voyez le fil? Il est là. Je rentre dans le même espace et je vais un peu plus haut. Et je tire. Vous voyez, comme ceci. Vous prenez toujours comme repère là où vous êtes sorti, regardez. Je sors ici et en face, regardez, là où j'ai mon bout de fil. Là. Vous voyez là? Je rentre dans le même espace et je sors plus haut. Une de maille plus haut, ça n'a pas d'importance. Donc vous continuez un petit peu et ensuite vous tirez pour avoir un rendu qui est comme celui-ci. Voilà les tricotines. Donc faites votre couture des deux côtés. On va rentrer tous nos bouts de fil qui sont là et ensuite notre cache-cœur est terminé. Donc je termine et je vous montre le résultat final. Voilà le résultat terminé de notre brassière, les tricopines et les tricotins. Notre petit cache-cœur. Donc j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas, donc comme je dis toujours, à mettre les commentaires, n'hésitez pas à insister parce que vraiment les tricopines, des fois je vois vos commentaires mais j'arrive vraiment pas à répondre, j'ai vraiment pas le temps, donc des fois n'hésitez pas à me relancer plusieurs fois de façon à ce que je puisse avoir le temps de vous répondre. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner, ce qui me permet moi de me motiver et de voir que vous êtes intéressé par ce que je fais, et donc ça me donne envie de continuer à vous proposer d'autres tutoriels. Voilà les tricopines et les tricopains, je vous dis à très vite dans les tricots de bulles pour un autre projet.